Dans cette vidéo, nous allons voir les cycles de marché, pourquoi un marché est-il cyclique, comment nos émotions nous font prendre de mauvaises décisions. Pour rappel, un marché est un lieu d'échange où des personnes physiques et morales achètent et vendent des actifs. Ces transactions peuvent être automatisées, oui, mais elles reposent toujours sur la décision humaine. Le prix des actifs varie en fonction de l'offre et de la demande. Si la demande est plus forte que l'offre, c'est-à-dire que beaucoup d'acheteurs veulent cet actif, alors les prix vont naturellement augmenter. A contrario, si l'offre est plus forte que la demande, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent revendre leur actif, ils veulent s'en débarrasser, quitte à diminuer les prix, alors le cours de l'actif, lui, va chuter. Les marchés financiers sont souvent considérés comme plus liquides que tous les autres marchés, comme l'immobilier par exemple. La liquidité désigne la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sans impact significatif sur son prix. Un marché liquide va donc te permettre de trouver beaucoup plus rapidement un acheteur ou un vendeur. Les marchés ne sont pas seulement régis par des chiffres ou des graphiques, ils sont avant tout influencés par les émotions humaines. Le Wall Street Cheat Sheet illustre parfaitement ce phénomène, il montre comment les investisseurs passent par différentes phases émotionnelles en fonction de l'évolution des prix. Un marché est uniquement constitué de 3 phases: la montée, la descente ou la stabilité. Vous ne pouvez vous situer que dans une seule phase à la fois. Dans la montée, nous allons connaître l'optimisme, les premiers acheteurs, puis un enthousiasme général, pour finir sur une euphorie totale. Et c'est donc à ce moment précis, lorsque tout le monde en parle, que la bulle spéculative autour de l'actif éclate. Certains vont donc commencer à revendre, mais les derniers arrivants, eux, ils vont être dans le déni, pensant que le prix peut continuer de monter. Et quand la chute s'accélère, c'est à ce moment-là que les gens ont peur, espèrent encore un potentiel rebond, et ils paniquent et ils ne savent pas quoi faire. Et bien évidemment, c'est quand on touche le fond que les gens désespérés vont donc revendre avec de grosses pertes. Mais alors, si tout le monde connaît le cycle, pourquoi ça se répète encore et encore ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs à ça. Tous les jours, il y a des nouveaux entrants, des nouveaux investisseurs sur le marché. Et la plupart ne sont pas formés, tout simplement. Donc, ils ne connaissent pas ce principe cyclique. Deuxième chose, les cycles peuvent être plus ou moins longs et peuvent donc surprendre certains investisseurs. Et dans les cycles courts, on peut dire « bah non, ça peut pas être déjà fini ». Du coup, on est plutôt dans le déni. A contrario, dans les cycles longs, on a tendance à endormir tout le monde, ce qui fait que soit il y a des gens qui partent, soit il y a des gens, ils se réveilleront, mais bien trop tard. C'est pourquoi il faut toujours rester alerte sur le marché et que toutes les bonnes affaires se trouvent lorsque peu de monde s'y intéresse. Passons maintenant à la pratique. L'objectif est de repérer les différentes phases d'un cycle, peu importe votre actif et peu importe l'échelle de temps utilisée. Pour l'exemple, j'ai choisi BTC USDT. Je vous ai collé sur le graphique directement le cycle théorique. Et donc, comme dit précédemment, le but du jeu va être de repérer tout simplement un cycle. Donc ici, j'ai un premier cycle. Comment je le vois ? On a une phase de stabilisation, on monte, et ensuite on commence à chuter pour venir se restabiliser. Et ensuite, nous repartons à la hausse, une hausse qui se fait en plusieurs étapes. Et aujourd'hui, je suis en capacité de dire que je suis plutôt vers un top de marché, un top de cycle, plutôt qu'un début de cycle, tout simplement. Il y a une notion importante en analyse technique qui est la notion de la fractalité. La fractalité, c'est tout simplement le fait de pouvoir analyser quelque chose d'une time frame à l'autre. Donc par exemple, on a fait des cycles en weekly, maintenant je vais descendre en daily, et vous allez voir que les cycles sont également présents. Par exemple, ici nous avions une phase de stabilisation, on monte plus ou moins
fort, et ensuite on vient chuter également plus ou moins fort, pour ensuite venir atterrir et se poser, ok, se stabiliser, pour ensuite reprendre une autre direction, qui est la hausse, réaliser du coup un top de cycle, et ensuite on vient, pareil, redescendre plus ou moins fort. Et donc c'est comme ça que fonctionne le marché, hein. Le marché est toujours cyclique. C'est soit vous vous trouvez sur une montée, maintenant à vous de savoir si vous êtes au début de cette montée ou plutôt à la fin. Une fois que la montée est terminée, il va y avoir du coup ce qu'on appelle un retournement de votre tendance, et donc on va aller à la baisse, qui ensuite va nous amener vers une stabilisation du prix. Il est important de partir toujours de la plus haute time frame, en l'occurrence ici ça serait le weekly, et ensuite on viendrait affiner en descendant dans la time frame. Donc là par exemple je suis en daily, on voit très bien que le prix est en train de se consolider sur le temps. En revanche, si je descends en plus petite time frame à l'intérieur de cette consolidation, je vais pouvoir observer à plus court terme des petits cycles. Allez, un dernier petit exemple avec la notion de fractalité. Donc là, je suis en 4 heures. J'ai fait exprès de me dézoomer à fond. Donc on va juste, à première vue, analyser les différentes phases. Donc par exemple ici, je descends. Ensuite, on voit très bien que le prix stagne. Le prix reste au même endroit pendant un certain temps. Ensuite, je vais choisir une autre direction. En l'occurrence, ici, c'est à la baisse. Ensuite, hop, je reverse. Je change de direction. À la hausse, ici, je redescends. Pareil ici, je reste un certain temps où je stagne, je redescends, et ici, je suis dans une grande stagnation. Donc voici un petit peu, par exemple, juste en vue 4 heures, tout ce que peut faire le prix, sachant que, finalement, si on dézoome, en plus haute time frame, là je suis en vue 3 jours, j'ai juste stagné, augmenté, et puis rediminué par la suite. Et là, je pars en phase de stabilisation. Donc je me situe en fait dans un énorme cycle qui vient de se terminer, et on va repartir après pour un nouveau cycle en vue 3 jours. J'espère que cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à mettre un like. Si jamais tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, continue de t'entraîner à repérer les différentes phases d'un marché cyclique. Ciao.